Merci, merci mes chers abonnés, merci vous qui ont l'habitude de suivre Kafouti Télévision. Vous savez que ça fait 2 jours où nous sommes malades. On avait un peu de difficulté de faire des analyses sur le plan économique parce que les corps avaient bougé. Voilà, aujourd'hui, nous ne sommes pas à 100%, mais nous sommes à 60%. Nous avons dit non, nous devons partager avec les amis qui ont l'habitude de nous suivre, qui ont pris cette habitude. C'est pourquoi ne gardez pas seulement cette chaîne pour vous, partagez les chaînes, partagez nos liens, abonnez-vous, likez les émissions, dites à ceux qui n'est pas les abonnés de s'abonner. Vraiment, soyez là, abonnez-vous massivement, qu'on soit nombreux pour que les analyses aussi puisse être très bien discuté. Vous savez, en français, on dit, dans le choc des idées, jaillit la lumière. Vous savez, si nous sommes nombreux, il y aura le choc des idées et la lumière va finir par s'allumer. Nous sommes venus aujourd'hui pour parler de l'économie. Précisément, nous allons parler du cadre macroéconomique. Vous savez, quand les gens font des débats, surtout des débats économiques, il y a des termes où tout le monde n'est pas en mesure de les comprendre. Tout le monde n'est pas allé dans la faculté de l'économie, tout le monde n'a pas fait euh, la fiscalité ou des cours qui ont lié à l'économie pour savoir des termes et des mots de l'économie. Vous allez voir les gens en plein débat, les gens disent que non, notre cadre macroéconomique, les agrégats économiques, beaucoup de gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous sommes venus pour expliquer c'est quoi les cadres macroéconomiques. Nous sommes venus pour expliquer c'est quoi les agrégats économiques. Commençons avec les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques, c'est un outil très essentiel, très important de l'analyse, de l'évaluation de la situation économique dans un pays. C'est un outil très essentiel de l'évaluation, de l'analyse de la situation économique du pays, incluant des prévisions. Il décrit, il décrit les hypothèses économiques entre les différents secteurs de l'économie. Et quels sont les secteurs de l'économie? Là, nous voyons le secteur réel, les secteurs, les secteurs réels, les secteurs des finances publiques, les secteurs extérieurs et enfin les secteurs monétaires. Ici, vous allez me parler, je ne parle pas formellement des 4 secteurs de l'économie comme on sait, comment on dit, les secteurs primaires, secondaires, secteurs tertiaires et quaternaires. Non, moi je parle des secteurs secteur économique en macroéconomique. En macroéconomique. Il y a 4 secteurs. Secteur réel, secteur des finances publiques, secteur extérieur et secteur de la monnaie. Maintenant, je vais m'expliquer. Les secteurs réels en macroéconomique, là, on voit plus du réel. Ce qui est palpable, c'est quoi? C'est la croissance économique. C'est la production, c'est l'investissement. L'investissement, la consommation. Donc, il y a des entreprises qui investissent, il y a les entreprises qui sont en train de produire, et il y a la consommation, et il y a la croissance. C'est du palpable et du vrai. Deuxièmement, nous parlons des secteurs de finances publiques. Et dans les secteurs de finances publiques, là, on voit plus du solde budgétaire. On voit de la dette publique, on voit des recettes et les dépenses de l'État. Donc, du solde budgétaire, les dettes publiques, les recettes et les dépenses
du gouvernement central. Troisièmement, nous voyons là, c'est le secteur extérieur. Dans le secteur extérieur, on nous parle plus du balance commerciale. Parce que les balances commerciales, c'est un outil qui montre dans un pays quel est les biens et services qui sont sortis et quels sont les biens et services qui sont entrés dans votre pays. Donc, l'importation et l'exportation, on les maîtrise sur les balances publiques. Donc, donc j'ai fini d'abord. Et quatrièmement, enfin, c'est les secteurs monétaires. Les secteurs monétaires, là, on voit comment gérer l'inflation, comment gérer les taux d'intérêt, comment gérer la masse monétaire. Voilà les quatre secteurs de la masse, les quatre secteurs macroéconomiques que nous devons se marteler dans le cas du cadre macroéconomique. Si vous avez élaboré le cadre macroéconomique, vous devez avoir la maîtrise de ce que vous êtes en train de produire, de ce que vous êtes en train d'investir, de ce que la population est en train de consommer et de connaître votre croissance. Votre croissance est en augmentation et ou en baisse. Deuxièmement, vous devrez connaître dans les cadres macroéconomiques, vous devrez connaître le financement, les finances publiques. Vous devez connaître les finances publiques. Vous devez connaître votre solde budgétaire. Vous devrez connaître les dettes publiques que vous avez. Vous devrez connaître les dépenses que vous faites et les recettes que vous avez. Donc, ça, c'est l'État. Vous devez avoir la maîtrise de tout ça. Et la balance commerciale, en secteur extérieur, là, on nous parle plus du balance commercial, des réserves d'échange, du taux d'échange, mais plus, vous devez savoir quels sont les biens et services qui est sorti dans votre pays. Vous imaginez dans quel taux et quels sont les biens et services qui sont entrés. Est-ce que les biens et services qui sont sortis et qui est entré, qu'est-ce qui est supérieur? C'est l'exportation ou l'importation. Dans les cas de notre pays, ça tout le monde connaît que nous vivons que sur l'importation. C'est pourquoi on nous dit que notre économie est extravertie. Nous dépendons des autres. Et enfin, c'est secteur monétaire. Ici, c'est comment gérer l'inflation, comment gérer les taux d'intérêt, comment gérer la masse monétaire. Ça, c'est la banque centrale. C'est la mission principale de la banque centrale. C'est gérer la masse monétaire, c'est gérer les taux d'intérêt, c'est gérer l'inflation en utilisant leurs taux directeurs. Et dans les taux directeurs, je vous avais dit la fois passée, il y a 3 taux directeurs. Il y a les taux directeurs de refinancement, il y a les taux directeurs de refinancement, les taux directeurs marginaux et les taux directeurs des dépôts. Donc, il y a les banques commerciales qui partent se refinancer auprès de la banque centrale. Et quand ils partent, il y a un taux où la banque centrale a mis pour que les banques commerciales puissent emprunter leur argent. Parce que les banques centrales vont emprunter les entreprises et les ménages. Donc, si la banque centrale ne joue pas bien avec cette taux qu'il place pour les banques commerciales, la conséquence, c'est les ménages, c'est les entreprises. Et la conséquence, c'est l'inflation. La conséquence, c'est la hausse des prix, c'est l'instabilité des prix dans le marché. Les taux marginaux, c'est les taux où la Banque centrale met en place. Il y a des gens qui ouvrent des comptes dans des banques commerciales ou la banque centrale, et ces comptes lui permettent d'avoir des intérêts. Vous allez voir dans les banques commerciales, on vous dit, vous voulez créer quel compte? Il y a les comptes bloqués,
il y a le compte d'épargne, mais les comptes bloqués produisent des intérêts. Et c'est l'intérêt, on appelle ça les taux marginaux. Et les taux de dépôt, il y a des banques qu'on fait pour ouvrir, on vous exige que vous allez mettre dans tel taux. Donc, nous ne sommes pas là. Nous avons voulu seulement montrer que les 4 secteurs de l'économie en macroéconomie. Mais, nous allons vous parler aussi, vous allez me poser des questions. Pourquoi on utilise les cadres macroéconomiques? Les cadres macroéconomiques, on utilise, c'est pour que le gouvernement, c'est pour que les gouvernants puissent avoir des informations vraies sur la situation économique du pays. Et si le gouvernement a des vraies informations sur la situation économique du pays, ça lui permet de bien orienter, de bien mettre des stratégies pour mettre en place des politiques publiques qui sera là pour maîtriser la situation économique du pays. Ça, c'est de 1. Et de 2, ça va permettre que, ça permet au gouvernement de constater si tous les efforts qui sont en train d'entreprendre sur le plan économique sont cohérents. Et cette cohérence doit se constater dans les agrégats économiques. Quels sont les agrégats économiques? Les agrégats économiques sont le PIB, l'inflation, le chômage, l'emploi. Ce sont les agrégats économiques ou les variables clés de l'économie. Mais c'est quoi les agrégats économiques? Les agrégats économiques sont des données chiffrées qui synthétisent la situation économique d'un pays. Donc, ce sont les agrégats économiques, ce sont des données chiffrées qui synthétisent la situation économique d'un pays. Je vous ai dit ici de la cohérence. Je vous ai dit ici des données chiffrées qui synthétisent la situation économique du pays. Donc, on connaît la situation économique du pays à travers les agrégats. Mais ces agrégats doivent être chiffrés pour synthétiser cette situation économique. Comment? Le PIB que je viens de parler a un taux. On va vous dire que le PIB de la RDC a un taux de, par exemple, 70%, 80%. Les taux du chômage en RDC est 2. Par exemple, des 70%, 65%. Les taux d'emploi en RDC est 2. Des 100%, 80%, 70%. Donc, chaque agrégat économique est chiffré à un taux qui peut donner, soit la croissance, soit la baisse de la croissance dans un pays. Et dans les cas, nous sommes en train de parler des agrégats qui sont des données chiffrées et qui synthétisent la situation économique du pays. Et quatrièmement, c'est permettre à l'élaboration des politiques publiques, des politiques économiques plutôt. Donc, les cadres macroéconomiques permettent à l'élaboration des politiques économiques du pays. Et les politiques économiques du pays, il y a 2 politiques. Nous avons la politique budgétaire et la politique monétaire. La politique budgétaire, vous devez retenir 2 choses dans la politique budgétaire. Dans la politique budgétaire, c'est l'ensemble des décisions relatives aux dépenses publiques et aux recettes fiscales. C'est l'ensemble des décisions relatives aux dépenses publiques et aux recettes fiscales. Je m'explique. Quand on parle des dépenses publiques, on voit toutes les dépenses que l'État effectue
au cours d'une année. Au cours d'une année. Parce que le budget, c'est pour une année. Maintenant, quelles sont les dépenses que l'État fait? L'État a les dépenses de les paiements des agents et fonctions de l'État, la construction des infrastructures, la réhabilitation des infrastructures, l'investissement. Tout ça, ce sont les dépenses de l'État. Il y en a beaucoup, mais je citais que c'est là. Tout ça, ce sont des dépenses. Mais pour faire des dépenses, il faut avoir des moyens. C'est pourquoi je vous ai cité que dans la politique budgétaire, il y a les dépenses publiques de l'État et il y a les recettes fiscales. Dans les recettes fiscales, l'État, le politique budgétaire, c'est le gouvernement, mais c'est les ministères de budget et de finances qui fait tout ça. Et principalement, les dépenses de l'État, c'est les budgets, mais le ministère des Finances, c'est les recettes fiscales. Ça s'applique tout sur les recettes fiscales et sur comment faire sortir cet argent. C'est pourquoi on appelle le ministère des Finances l'argentier. Maintenant, les recettes fiscales, le gouvernement doit mettre en place des politiques publiques pour bien faire la mobilisation des recettes de l'État. Et le budget de l'État est à 85% de recettes fiscales. Quelles sont les politiques publiques que l'État doit mettre pour bien faire la mobilisation? Je prends par exemple la douane. Dans chaque frontière, il y a des douaniers. Et on appelle ça frontière ou espace douanier. Mais à 50 km de cet espace, il y a cet espace qu'on appelle les rayons douaniers. Maintenant, le gouvernement doit réfléchir dans l'espace douanier, dans les frontières, quelles sont les dispositions à prendre pour contraindre ceux qui doivent venir pour fuir la douane, ceux qui doivent pour faire la contrebande. Ça, c'est dans l'espace douanier ou les frontières. Mais dans les rayons douaniers, je prends l'exemple de Louf, qui est frontière entre la RDC et l'Angola. Mais si vous terminez la cité, bon, je ne sais pas si je peux appeler cité ou ville de Loufou, avant d'arriver sur Ngololo, c'est là où les rayons douaniers commencent jusqu'à Kimpese, je peux dire. Vous pouvez aussi dépasser Kimpese. Mais quelles sont les dispositions que l'État a prises pour contraindre les investisseurs qui font des contrebandes, qui fuient la douane? Donc voilà, toutes ces politiques doivent être mises en place par la politique, toutes ces stratégies, je peux appeler ça des stratégies, des politiques publiques, doivent être mises dans la politique qu'on appelle la politique budgétaire. Donc, la politique budgétaire, nous retenons deux choses, c'est les dépenses publiques, comment l'État doit dépenser et comment l'État doit faire la mobilisation des recettes. Et l'ensemble des stratégies, l'ensemble des décisions, l'ensemble des politiques mises en place pour les dépenses publiques, pour les recettes fiscales, c'est ça qu'on appelle politique budgétaire. Mais de l'autre côté, la politique monétaire ensemble, comment gérer la masse monétaire dans un pays, comment gérer les taux d'intérêt dans un pays, comment gérer la stabilité dans un pays. Mais cette politique est exclusive, l'exclusivité de la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui élabore des politiques. Comment gérer la monnaie? Comment gérer la masse monétaire? Comment gérer les taux d'intérêt? Donc, tout ça, c'est la Banque centrale. Et ces deux politiques monétaire et la politique budgétaire, font de nous ce qu'on appelle l'économie. Et là, nous devons constater si notre économie est en croissance ou notre économie est en baisse. Mais pour finir, toujours dans le cadre macroéconomique, pourquoi? Parce que nous sommes dans la question qu'on nous a posée, pourquoi utilisons-nous les cadres macroéconomiques?
Et on utilise les cadres macroéconomiques encore, c'est pour faciliter la décision et la collaboration avec des partenaires extérieurs. Les partenaires extérieurs, nous avons comme l'FMI, la Banque mondiale. Et quand on élabore le budget de l'État, les budgets, parce qu'il y a des budgets de l'État, le budget du gouvernement central, le budget provincial, le budget des provinces et le budget local. Mais ici, je parle des budgets du gouvernement central. Quand on élabore les budgets du gouvernement central, vous allez constater avec moi qu'il y a des rubriques de recettes. Il y a les recettes internes et les recettes externes. Les recettes externes, ce sont les partenaires extérieurs qui nous empruntent de l'argent. La Banque mondiale, les FMI. Mais pour que ces institutions nous empruntent de l'argent, ils regardent d'abord notre cadre macroéconomique si elle est stable ou instable. Donc, si notre cadre macroéconomique est stable, si nous avons respecté tous les schémas que nous avons donnés, vous allez voir que même les partenaires extérieurs vont nous emprunter l'argent sans problème. Donc, voilà, nous sommes venus pour dire à ceux qui ont l'habitude de nous suivre que nous sommes en train de nous faire les efforts pour parler de l'économie. Et moi, je ne suis pas gnosologue. Il y a des choses que je parle ici, que vous pouvez trouver ça un peu bizarre. Peut-être que je n'ai pas la maîtrise sur ça. Et c'est à vous de venir auprès de nous pour qu'on puisse travailler ensemble. On a besoin de tout le monde. La chaîne Kafouti Télévision est là pour tous les Congolais, pour tous les scientifiques qui ont besoin de travailler dans notre chaîne. Voilà, c'est pourquoi nous avons mis notre numéro est là. Vous allez nous contacter, vous allez nous appeler, on va discuter avec vous pour qu'on puisse éclairer les mondes. Parce que j'avais constaté quand les gens font des débats ou font des déclarations, vous allez voir que quand ils utilisent les mots agrégat économique, ils utilisent cadre macroéconomique, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est pourquoi nous avons pris cette décision de venir expliquer c'est quoi les cadres macroéconomiques. C'est un outil très essentiel d'analyse et d'évaluation de la situation économique d'un pays. Et les agrégats économiques, ce sont des données chiffrées qui synthétisent la situation économique dans un pays. Quels sont les agrégats économiques? Nous avons du PIB, nous avons l'inflation, nous avons l'emploi, nous avons le chômage, et on nous dit que les cadres macroéconomiques insistent sur la cohérence des agrégats économiques. La cohérence des agrégats économiques. Et si nous parlons que nous avons augmenté notre PIB, nous devons les constater que l'emploi aussi, il y a plein emploi au pays et il y a diminution du chômage. Et si cette cohérence n'existe pas, nous allons dire que ça, ce n'est pas, là, nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle la croissance économique. En tout cas, je vous aime beaucoup. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Ça reste à vous de nous donner vos avis de ce que nous avons dit. Si vous avez aimé, partagez notre lien. Si vous avez aimé, abonnez-vous dans notre chaîne Kafouti Télévision. Aimez, likez. En tout cas, c'est ça votre contribution. Mais du reste, nous sommes malades. Nous sommes en train de nous forcer. Nous sommes là en tant que les Congolais. Mais n'oubliez pas que notre pays est agressé. Nous devons faire cet effort de résister contre ceux qui sont en train de nous agresser, notamment les Rwandais, l'Ouganda. Faisons cet effort de résister. Faisons cet effort de rester cohérents. Faisons cet effort de rester ensemble parce que c'est notre pays. Nous n'avons pas deux pays. Moi, personnellement, je n'ai pas deux pays. Je connais la République démocratique du Congo et nous devons le défendre. C'est pourquoi, vous voyez, chaque fois, nous demandons au gouvernement de disposer des moyens. Voilà, je venais de parler ici des dépenses publiques. Il y a aussi les militaires, les soldes des militaires, la motivation des militaires. Aujourd'hui, Ituri est en train de subir. Et qui est en train de faire ça? C'est Thomas Lubanga.
Mais nous devons tous dire que non à Thomas Lubanga et ses collaborateurs. Ses collaborateurs, c'est qui? C'est l'Ouganda. Restons cohérents. Comme nous avons dit, les agrégats économiques doivent être cohérents. Nous aussi, les Congolais, nous devons être cohérents. Ingeta.